il y a eu ce moment d'histoire, Monsieur le Président de la République. Ce moment que nous n'oublierons jamais. Le moment où, par une extraordinaire acclamation, plus de 7000 congressistes, comme un seul homme, ont scandé et renouvelé leur confiance à son Excellence M. Alassane Ouattara pour présider encore une fois notre grand parti. Les congressistes ont également adopté la désignation de son Excellence M. Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je ressens la force et la sincérité de votre appel. Ces appels, je ne peux pas les ignorer, je les ai bien entendus. Et je dis avec émotion, oui, je vous ai entendu. J'ai écouté avec attention la résolution relative à ma reconduction comme président du RHDP. Dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j'accepte de demeurer le président du RHDP. Merci. Je resterai donc président du RHDP. Oui, je resterai président du RHDP tant que vous le souhaiterez. Un président engagé et profondément attaché à la cohésion de notre grand parti. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, à mon âme et conscience, une décision. Vous avez vu, ceux qui étaient là-bas, c'était tous des jeunes, pratiquement, entre 18 et 40 ans. Ça montre que le président Ouattara est le candidat des jeunes. Il fallait voir ces jeunes, que ce soit au Congrès, donc au palais, à la salle d'exposition, et aujourd'hui, et tous étaient mobilisés pour la candidature d'Alassane Ouattara. Ils ont répondu par un oui vibrant et retentissant en demandant au président d'être à nouveau candidat pour continuer de transformer la Côte d'Ivoire. Donc il est le candidat des jeunes, il est le candidat des femmes, il est le candidat des Ivoiriens et ils l'ont démontré aujourd'hui. Vraiment, c'est avec le cœur très léger et nous sommes en joie d'avoir constaté que le RHDP est le parti le plus structuré, la première force politique, et les prémices donc de cette mobilisation étaient déjà là, à travers les pré-congrès, ou dans des régions comme le Haut-Sassandra, c'était près de 13 000 congressistes pour les pré-congrès. Ailleurs, c'était 10 000, 20 000 par endroit. Et à Paris, vous avez vu près de entre 10 000 et 15 000 Ivoiriens qui sont mobilisés pour demander au président Ouattara d'être candidat. Donc, ce congrès a permis donc de démontrer que nous sommes la première force politique. Peut-être qu'il y a des gens qui en doutaient encore. À travers les élections, nous l'avons démontré, mais ils ont eu des choses à dire. Mais aujourd'hui, je crois que le débat, il est clos. Là où des gens se mettent ensemble, ils ne peuvent même pas mobiliser 5 000 personnes. C'est entre 120 000 et 140 000 personnes que nous avons mobilisées aujourd'hui. André? Bon, je crois qu'on va commencer à se méfier des chiffres de M. Kokora Nzi. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, le Premier ministre, dans votre reportage, l'ancien Premier ministre Patrick Taché a bien dit 7 000 congressistes. Lui, il vient à peine de dire 10 000. Il a donc gonflé un peu les chiffres. Du coup, tous ces autres chiffres qu'il avance vont être frappés par la suspicion. Bref, pour moi, en fait, si vous voulez, le RHDP montre vraiment sa force. C'est indéniable. Il n'est pas donné à un parti politique de frapper un tel coup. Le parc des expositions, le stade des BMP, on a vu, c'était vraiment plein. C'était hyper plein. Moi, j'étais au stade des BMP pendant la finale de la Coupe d'Afrique. Et je peux attester qu'il y avait, en tout cas aujourd'hui, les images que j'ai vues, puisque je n'y étais pas, les images que j'ai vues montrent qu'il y avait beaucoup plus de monde que pendant la finale de la Coupe d'Afrique. On a vu vraiment la communion entre les militants du RHDP et leur président.
Alassane Ouattara peut ne pas être aimé par une partie des Ivoiriens, des opposants, mais il ne demeure pas moins qu'il est vraiment encore aimé par ses militants. Et on l'a vu, hein, le président du Congrès, dans son discours, a eu souvent du mal à poursuivre parce qu'il était beaucoup interrompu par les hurrahs du grand public. De l'autre côté, je note que le président, donc le candidat du RHDP a été désigné par acclamation. Sur ce même plateau, des observateurs avaient utilisé tous les superlatifs possibles quand il s'est agi de la désignation du candidat du PDCI par élection, alors que le président du RHDP a été désigné par acclamation. Tout cela, c'est la démocratie, mais il faut savoir mesurer ses propos quand il s'agit des autres, et surtout que cela peut aussi nous arriver. Enfin, je n'étais pas là-bas et j'aimerais bien savoir ce qu'il en a été du logo. Je reviens encore là-dessus, vu que c'était écrit noir sur blanc dans les statuts du RHDP que le logo était provisoire. Je ne sais pas s'il y a une résolution pour que le logo du PDCI qui a été donc capturé par le RHDP soit enfin cédé au PDCI. Très bien. Augustin Couillon? Moi, je ne dirais pas, je ne m'attarderai pas sur tous les superlatifs de 100 000, 140 000, parce que je pense qu'un parti qui est au pouvoir, avec tous les moyens dont il dispose, on peut pas faire moins que ça. Si on a choisi un lieu avec les moyens qu'on a déployés, et avec les cadres qui sont dans les régions qui ont convoyé, la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui près de 30 millions d'habitants. Le stade de MIP, c'est 60 000 au plus 60 000 places. Et si on a occupé les pelouses, on peut aller à 100 000, comme il a été dit. Ou bien à l'extérieur, on peut avoir. Mais je pense que le RHDP au pouvoir ne peut pas mesurer son audience par rapport à un événement au parc des expositions ou la popularité, non. Ça a été bien préparé, ils ont fait venir les gens et on a bien vu. Donc ça, c'était pas, à mon sens, c'était pas ça le défi. Même si déjà. C'était quoi le défi pour vous? Le défi, c'était de montrer que le parti est vraiment démocratique et le parti respecte ses propres règles. Vous avez vu que moi, je m'attendais à ce que, après les critiques qui ont été faites au PDCI, je m'attendais au moins à ce qu'on fasse un appel à candidature, que le parti dise, nous avons un congrès le 21, 22, les 21 et 22 juin, 10 jours avant ou un mois avant, on ouvre les candidatures. Qui veut être candidat à la présidence du RHDP? Voici les critères qui sont bien dans les statuts du RHDP. Et les gens postulent avec les critères et on sélectionne et on retient que c'est M. Ouattara qui est le seul qui respecte tous les critères. C'est possible. Mais ça n'a pas été fait. Je m'attendais encore à ce que au Congrès, au parc des expositions, le président du Congrès fasse appel à candidature pour dire, dans la salle, voici les critères de candidature sur place, qui veut être président du parti, et on vérifie leur caractère, les choses, et on dit, oui, toi, tu peux, non, on vous donne 10 minutes ou 20 minutes pour faire campagne devant les congressistes, et puis, mais rien de tout ça. Rien de tout ça. On a lu une motion qui a été adoptée à l'unanimité, à l'applaudimètre, et, disons, par ovation, et le président Ouattara est désigné président du parti. Même au niveau de la candidature à la présidentielle. Je n'ai pas compris grand chose parce que là aussi, le Congrès se substitue aujourd'hui à la Convention. Pourtant, il est dit dans les textes que c'est la Convention qui désigne le candidat du parti. Ça avait été dit pour le PDCI. Le PDCI, finalement, a organisé une convention. Aujourd'hui, les mêmes qui ont tapé sur le PDCI, mais comme pas possible, pour dire que
pourquoi vous avez mis dans vos résolutions que M. Thiam serait votre candidat? Aujourd'hui, c'est même désigne le président, le candidat à la présidentielle du parti au Congrès, en ignorant carrément la convention. Et je pense que s'il y a une convention, plus tard, ce serait peut-être la convention d'investiture, qui n'est pas forcément la convention pour désigner le candidat du parti. Donc, je souhaite que sur ça, les explications claires soient données. On ne peut pas dire qu'on reproche quelque chose aux uns, aux autres, et on le fait soi-même, et ça ne donne pas vraiment une bonne image. Sinon, à mon sens, remplir le stade des BIMP, c'est bien, mais c'est pas un exploit pour un parti qui est au pouvoir. D'accord. Voilà, c'est pas un exploit pour moi. Très bien. On a vu ça. Alassane Ouattara a du soutien. Alassane Ouattara peut, donc, comme l'a dit Nzi, peut battre tous les opposants réunis. Ok, nous sommes d'accord. Mais avec ce qu'on a vu, qui permettent maintenant de démocratiser la compétition électorale qui arrive dans 4 mois. En tout cas, moi, j'ai le prix de lever toutes les barrières artificielles là et que nous ayons une élection vraiment loyale, une élection vraiment avec tous les standards, et ce sera à sa grandeur. Très bien. Minute, mais avant, est-ce que vous et les autres militants qui étaient au stade Alassane Ouattara des BIMP, vous étiez déçus finalement quand le président a dit qu'il reportait pour quelques semaines encore sa décision quant à sa candidature? Je n'ai pas senti vraiment la déception dans le visage des militants. D'abord, ils étaient heureux de voir le président Ouattara. Vraiment, c'était leur volonté. Et quand le président a dit qu'il décide donc de continuer de diriger le parti, d'accepter leurs demandes, je crois qu'ils étaient heureux. Quant à sa candidature, il a dit qu'il nous a compris, mais nous savons que le président n'allait pas donner sa décision au cours d'un meeting donc du RHDP. À partir du moment où il a dit je suis le président de tous les Ivoiriens et je me tiens devant vous en toute responsabilité. Le président, sa candidature est une question nationale. Et vous vous rappelez, en 2020, lorsqu'il devait donc se retirer, il ne s'est pas réuni au sein de son parti pour prendre la décision. C'est devant le Congrès, donc réuni. Il a pris la décision quand le Premier ministre Amadou Gon est décédé et qu'il devait revenir sur... on lui a demandé d'être candidat, on s'est réunis en Conseil national. Il a dit encore, je vous ai compris. Et dans une occasion solennelle, une adresse à la nation, le président a pris la décision. Donc à ce niveau, il n'y avait pas de déception. Nous savons pour nous, il est admis, il est établi que le président Ouattara sera notre candidat. Maintenant, les gens ont dit beaucoup de choses sur les tests. Vous ne connaissez pas les tests du RHDP. Peut-être que vous n'étiez pas au Congrès, donc vous n'avez pas suivi les choses. Je comprends vos interrogations ou certains raccourcis qui ont été... En ce qui concerne la candidature du président, comme président du parti et candidat pour les élections présidentielles, ce sont des résolutions qui sont remontées après le pré-congrès. Et les tests du parti disent, les résolutions qui reviennent donc des pré-congrès doivent donc faire l'objet d'adoption, soumettre donc ces résolutions au Congrès. Et donc, le président du Congrès, après lecture des résolutions donc du pré-congrès, a soumis les dites résolutions aux congressistes. Et je vous assure, chers frères, il n'a même pas terminé sa phrase. Quand toute la salle s'est mobilisée, s'est levée pour dire oui. Mais c'est quoi la démocratie, finalement? Vous n'allez pas me dire que ces grands messieurs qui étaient dans la salle, on leur a mis des pistolets sur la table pour se lever comme un seul homme, obligeant la salle de séance à se lever également. Ça, c'est la preuve de la démocratie. Donc, nous avons respecté les tests du parti. Vous prenez article 18, alinéa 3 des statuts et règlements intérieurs le disent clairement. Et donc, nous avons respecté toute la procédure. De quel statut? L'ancien ou le nouveau? Donc, vous pouvez le lire, il n'y a pas de problème. Vous allez voir. L'ancien ou le nouveau? Cher ami, moi, je ne vais pas rentrer dans ce faux débat. Et donc, je dis... On le laisse terminer. Allez-y, Koukoura, terminez. Par raison que vous avez tenté de faire ici, vraiment, c'est pas... Vous aimez pour c'est pas la même chose. Messieurs, ne parlez pas ensemble, Vous n'êtes pas seul sur le plateau. Donc, j'ai dit, vous permettez... André, il ne parle pas de vous. Koukoura, terminez. Vous avez fait ici des comparaisons, mais qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons fait. Un congrès, le pré-congrès, ça dit pratiquement sur un mois, où on a interrogé nos militants. Ça n'a rien à voir avec un parti politique qui annonce un congrès. Et en 24 heures, il fait le congrès, un congrès électif. Non. Et on n'a pas empêché quelqu'un de parler au congrès, chers frères. Le Méambri dont vous parlez, savez-vous qu'il est venu au congrès avec la tenue, donc portant les effigies du président Ouattara. Tu ne peux pas aller à un congrès en disant je suis candidat, où je veux diriger le parti, tu as un adversaire déclaré donc par les militants, et puis tu portes son paille, alors que le paille n'était pas une tenue exigée pour le Congrès. Oui, donc ça veut dire... Il a justifié que c'est son ancien président. Ah bon, donc l'ancien président qui est ton adversaire est candidat, proposé par les militants, toi tu fais sa publicité. Mais il n'y a aucune cohérence. Il faut être sérieux. Non, je finis rapidement. Il faut être sérieux
dans le débat. Et aussi, vous savez, une ambition, elle se prépare. C'est pas de l'amusement. Et donc, les militants ont adhéré. Il a parlé du logo. Effectivement, cela a fait l'objet donc de débats. Et le Congrès a recommandé qu'on revoie le logo. Mais je voudrais rappeler que le PDCI n'a pas son logo dans notre logo, puisque la carte, c'est une propriété pour tous les Ivoiriens. L'éléphant aussi, c'est pas la propriété du PDCI-RDA. Et donc, ils n'ont pas leur logo dans notre logo. Et même sur l'hymne du parti, effectivement, on a aussi proposé qu'il y ait donc des travaux et on a fait appel donc à candidature, tous les talents donc de se mettre ensemble et de nous produire donc l'hymne national. D'accord. Voilà. Deux mots, s'il vous plaît. Donc, je répète, M. Kokora, qui est devant moi, était avec moi à la radio Côte d'Ivoire. C'était quoi, lors d'une interview? Non. Un débat. S'il vous plaît, dans le débat du même type, avant le Congrès. Donc, M. Kokora Nzi Bernard, qui est là, a dit que le pré-congrès n'est pas statutaire. J'imagine que, je suppose qu'il connaît les tests du RDR, enfin du RHDP, plus que moi. Moi, je suis journaliste, lui, il est cadre du RHDP. Il a dit que le pré-congrès n'est pas statutaire. Alors, on prend des résolutions issues de quelque chose qui n'est pas statutaire pour venir adopter dans le congrès qui est statutaire. Je trouve ça quelque peu... Je n'ai pas cité, à titre personnel, je n'ai pas cité Miambli. Je n'ai même pas personnalisé dans la question relative aux candidatures. Donc, moi, je ne parle pas de Miambli. Je ne parle pas de quelqu'un de particulier. J'estime que ce que j'ai développé ici, c'est que le RHDP a mobilisé du monde au stade. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal pour un parti qui a pratiquement la même mise sur le pays depuis 15 ans. Ça ne me gêne pas, moi, et puis ça ne m'impressionne pas, parce que vous voyez que les questions de mobilisation, moi, ça fait 15 ans, je ne vais pas à un meeting d'un parti politique. Parce que j'estime que si c'est la mobilisation qui maintenait quelqu'un au pouvoir, Laurent Gbagbo n'aurait pas perdu le pouvoir. Si c'est la mobilisation populaire. Parce qu'il en a bénéficié pendant les 10 ans de son régime. Donc, c'est pas ça qui est le problème. Quelqu'un même a pris l'exemple de IBK. Après, quand il faisait sa campagne, quand il a été élu, c'était la mobilisation populaire. Vous faites allusion à l'ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, justement. Mais quelque temps après sa réélection, on a vu le monde qui a mis la pression sur lui et qui a aussi entraîné le coup d'État dont il a été victime. Donc, pour moi, quand un parti est au pouvoir, il a beaucoup de... Je ne méprise pas les militants qui se sont déplacés. Je ne méprise pas la mobilisation. Mais pour moi, quand un parti est au pouvoir, ce n'est pas l'essentiel. D'accord. Parce qu'il faut retransmettre les choses de façon plus précise et plus claire. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les pré-congrès. Ce jour, j'ai répété la même phrase. J'ai dit le pré-congrès, donc, constitue la démocratie à la base. Interroger les militants, avoir leur perception et être une force de proposition. Et ce sont ces résolutions donc qui seront analysées au cours du congrès. Voilà précisément, explicite verbis ce que j'ai dit. D'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas faire ça. C'est pas bien. La va parler. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. Vous pouvez vous ressortir ce que vous voulez. Donc, pour dire que ce que tu dis n'est pas vrai. Et je n'ai pas dit que monsieur Kuyo, vous auriez parlé de Miambli. C'est lui plutôt qui a fait croire que M. Miambli avait été empêché donc de parler. Et je poursuis pour dire aussi également que le Congrès se passe... C'est-à-dire il faut connaître comment fonctionnent les partis politiques. Le Congrès est l'organe suprême. La Convention est en dessous du Congrès. C'est comme la Constitution et les lois. Voilà. Donc, quand un Congrès prend des résolutions, mais la Convention ne s'impose pas au Congrès. C'est la volonté souveraine donc des militants, par acclamation ou par vote, quel que soit le mode donc de désignation, c'est la démocratie. D'accord. Donc, il s'est manifesté ce jour. Donc, vraiment, les raccourcis que les gens prennent, vraiment, je vais le répéter. En tout cas, il fallait être là, peut-être pour mieux apprécier les choses et permettre aux autres partis politiques de copier sur le RHDP.